Hey, salut! Ce soir, je vous propose la recette d'un plat très populaire au Japon, le tonkatsu. Une escalope de porc panée croustillante et juteuse à souhait, accompagnée d'une sauce très savoureuse. C'est un plat qui brille par sa simplicité, qui, au-delà de sa popularité, est devenu une icône de la cuisine japonaise. Si visuellement ça vous fait penser au schnitzel, l'escalope viennoise ou à l'escalope milanaise, ce n'est pas totalement un hasard. Pour un peu d'histoire, le tonkatsu fut inventé au 19e siècle au Japon dans le premier restaurant s'inspirant de la cuisine occidentale. Tonk veut dire porc et katsu est l'abréviation de katsuritsu qui veut dire côtelette. Si elle ne contient que peu d'ingrédients, le succès de cette recette réside dans les détails et je vous propose de voir cela ensemble. Pour commencer, je vais m'occuper de l'accompagnement principal, du chou blanc qu'on va couper très finement. Si vous avez une mandoline chez vous, c'est encore mieux, mais cet ustensile ne finit pétoche. Une fois coupé, on fait prendre un bain à notre chou et on met de côté. Ça va permettre au chou de se gorger d'eau et d'être un peu moins croquant en bouche. C'est parti pour s'occuper de la star de cette vidéo, la côte de porc. Prenez de préférence de l'échine, son gras apportera plus de goût au plat et la viande sera plus tendre. On assaisonne les deux côtés de sel et de poivre et étape très importante, on va tapoter la chair avec le dos d'un couteau. Ça va permettre d'attendrir notre viande et que la panure adhère mieux à celle-ci. Je ne le fais pas ici, mais vous pouvez faire des entailles sur tout le long de la partie grasse de votre échine pour qu'elle ne rebique pas en cuisson. Bref, après quelques allers-retours, on remet en forme notre viande et il n'y a plus qu'à paner. Pour cela, on va utiliser 3 bacs différents, un de farine, un autre avec des œufs battus ainsi qu'une louchette de sauce soja et un dernier avec de la chapelure panko. Si vous ne savez pas ce que c'est de la chapelure japonaise bien plus large que ce qu'on peut trouver en supermarché chez nous. Elle permet d'avoir une panure très croustillante et est moins grasse car elle retient moins d'huile. Je n'utilise plus que ça dans mes recettes, foncez l'essayer, c'est l'adopter. On va d'abord rouler notre échine dans la farine. On tapote les fesses pour retirer l'excédent et ça part faire trempette dans les œufs battus. Enfin, on la dépose sur un lit de panko. On fait en sorte que la viande soit bien recouverte de chapelure. Puis encore un bain d'œufs. Pour retourner une dernière fois dans la chapelure. La double panure permet d'avoir une panure bien homogène et d'ajouter du croustillant à notre tonkatsu. On dépose sur une petite grille pour reposer le temps de faire chauffer un bain d'huile bouillante à 160 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, un moyen simple de savoir si votre huile est assez chaude est d'y plonger une spatule en bois. Si ça fait des bulles comme ceci, c'est tout bon. On plonge notre porc pané et c'est parti pour 3-4 minutes de cuisson en prenant soin de retourner la viande de temps en temps. Allez, je vous laisse avec un peu d'ASMR. Après avoir doré comme il faut, on laisse reposer sur une grille en essayant d'incliner la viande. Ça va permettre de terminer la cuisson de notre viande dans son jus. Pendant ce temps-là, on va faire un petit tour de manège à notre chou et déposer une poignée dans une assiette. On coupe des bandes de 2 cm environ de notre tonkatsu et je vous avais dit, croustillant et bien juteux. Il ne manque plus qu'un filet de sauce tonkatsu et si vous n'avez pas d'épicerie asiatique près de chez vous, vous pouvez en faire une maison avec un peu de ketchup, de la sauce soja et de la sauce Worcestershire. Bon sang, j'arrive jamais à prononcer cette sauce. Un peu de karashi, de la moutarde japonaise sur le bord de l'assiette, un peu de sésame et jus de citron sur notre chou et notre tonkatsu est prêt à être dégusté. Oh la vache! Le croustillant de la panure fusionnée au jus de la viande très savoureux rend ce plat à tomber. Et ce que j'aime avec le tonkatsu, c'est qu'on peut l'utiliser dans plein d'autres recettes, que ce soit avec un curry, dans un sando ou un katsudon, le succès est garanti. C'est bête comme chou et je comprends mieux pourquoi c'est si populaire. D'ailleurs, si jamais vous réalisez cette recette chez vous, n'hésitez pas à me taguer dans vos stories Instagram. Je serai ravi de voir vos créations et d'échanger avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et bon app! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et si vous trouvez que cette chaîne mérite un abonnement en plus, je vous laisse faire péter les scores. Si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir financièrement mon travail grâce à ma page Ko-fi. Le lien est en description et merci aux personnes qui ont déjà participé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre recette, régalez-vous bien et à bientôt.